Eh bien, bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je voulais vous parler aujourd'hui de 6 plus 1 bonne raison d'investir au Paraguay. Car pour vous parler de mon cas personnel, j'ai moi-même investi l'année dernière au Paraguay et j'étais très satisfait de mes choix. Voilà pourquoi je voulais faire cette vidéo sur les différentes raisons qui m'ont poussé à investir. Et également, j'ai choisi ce sujet de vidéo parce que généralement, les gens ne connaissent pas vraiment ce pays, le Paraguay. Généralement, on n'en parle pas alors que c'est complètement sous-coté et il y a des opportunités à ne surtout pas manquer. À préciser que vous êtes sur une chaîne réservée entièrement au Paraguay. Si jamais ça vous intéresse d'obtenir votre carte de résident ici ou alors soit d'investir, eh bien vous pourrez cliquer sur le premier lien en description. On peut s'occuper de vous. Raison numéro 1 de pourquoi investir au Paraguay, car le pays est en croissance. Il faut savoir qu'au Paraguay, la croissance économique est explosive. Ici, je dois vous donner des chiffres, la variation annuelle du produit intérieur brut, donc ce qui est finalement l'évolution économique par rapport à l'année précédente, y est de 5% au Paraguay, alors qu'en France, elle est de seulement 0,5%. Donc autrement dit, le Paraguay grandirait 10 fois plus vite que la France. On pourra également mentionner le potentiel démographique du Paraguay qui est énorme. Pour vous parler par exemple de sa capitale Asunción et sa métropole, normalement il devrait passer de 3,5 millions d'habitants en 2024 à 7 millions d'habitants en 2050. La croissance démographique qui très souvent, dans la plupart des cas, se calque sur la croissance économique. Et j'avais envie de vous parler de tout ça parce que très souvent quand on parle de la France, on se dit que c'est un pays riche, et c'est vrai que ça a été un pays qui a brillé, mais c'était à l'époque. Moi je considère que la France aujourd'hui a passé ses meilleures années, elle a passé ses 30 glorieuses, et ce sera plus jamais comme avant. À l'époque par exemple, nos grands-parents, c'était très facile pour eux de pouvoir s'acheter une maison, également une maison de vacances et peut-être pourquoi pas une troisième maison, juste avec un job normal. Aujourd'hui, notre génération, surtout ceux qui sont dans la vingtaine, ou peut-être dans la trentaine, c'est beaucoup plus difficile. Rien que pour obtenir un prêt pour s'acheter une seule maison, c'est compliqué en France. Et je vous partagerai devant vous un mème, ça raconte la différence de pouvoir d'achat et également d'objectifs de vie en fonction des différentes générations. Parce que très souvent, on a tendance à très mal parler des jeunes, on a tendance à dire que ce sont des fainéants, qu'ils n'ont plus de masculinité ou qu'ils n'ont plus d'objectifs dans la vie. En même temps, il faut savoir que le contexte y est totalement différent. Si vous venez faire votre vie au Paraguay, et bien là cette fois-ci vous allez avoir quand même beaucoup plus d'opportunités parce que vous allez profiter de toute la croissance qui est déjà enclenchée. Et j'avais même entendu que peu importe dans quel secteur vous investissez, que vous investissez dans des terrains, dans l'immobilier, dans des restaurants, dans des projets qui tournent à l'énergie renouvelable ou alors soit dans des vaches, il n'y a pas de souci, dans tous les cas ça marche. Ça va être très difficile pour vous de perdre de l'argent dans vos investissements au Paraguay. La plupart des investissements que vous allez faire ici vont porter leurs fruits. Grâce à la croissance, c'est un peu comme si vous surfez la vague. Il y a tout à construire ici en comparaison avec la France où finalement tout est déjà fait et c'est très difficile d'aller chercher de la croissance. On passe maintenant à la deuxième raison de pourquoi investir au Paraguay, et ça concerne sa monnaie qui est très stable. Il faut savoir que le Paraguay, malgré que ce soit un pays émergent, a tout de même une monnaie très stable, ce qui est assez rare, car généralement quand vous regardez les monnaies des différents pays émergents, eh bien ça fluctue beaucoup, et très souvent il y a beaucoup d'inflation, ce qui est assez pénible pour un investisseur car on ne sait jamais comment ces biens vont évoluer, on ne sait jamais si la monnaie qu'on possède dans ce pays-là va avoir encore de la valeur, alors qu'ici au Paraguay c'est différent. Donc pour vous parler de leur monnaie, ça s'appelle le Guarani, et c'est une monnaie qui existe depuis plus de 80 ans, c'est la plus vieille monnaie d'Amérique latine. Et si on regarde par rapport aux courbes de son historique, eh bien on peut se rendre compte que c'est une monnaie qui n'a pas connu beaucoup d'inflation, mais surtout qui n'a jamais connu de grande crise majeure. Alors il faut savoir, si la monnaie est extrêmement stable, ce n'est pas un hasard, c'est parce que derrière l'économie suit. On est sur un pays qui est dit autarcique, ça veut dire qu'il est autonome, et cela forcément ça aide la monnaie à avoir plus de stabilité. Parmi les secteurs les plus porteurs du Paraguay, je vous citerai déjà en premier lieu la nourriture, parce qu'ils font énormément d'agriculture au Paraguay. Ce sont les premiers exportateurs mondiaux de sucre, deuxième exportateur mondial de stevia, quatrième exportateur mondial de soja, sixième exportateur mondial de maïs et dixième exportateur mondial de blé. C'est également le neuvième exportateur mondial de viande bovine. Deuxième secteur porteur également du Paraguay, c'est son eau potable, grâce à leur aquifère Guarani, qui est l'un des plus gros aquifères du monde, qui a une capacité de 40 000 km3 d'eau douce. Et j'avais vu des calculs, c'est suffisant grâce à seulement cet aquifère de donner à boire à la population mondiale pendant 3424 ans. Donc c'est juste gigantesque. Troisième secteur également porteur du Paraguay, tout ce qui concerne les énergies, et plus particulièrement l'énergie renouvelable, car il faut savoir que 99,9% de toute l'énergie consommée au Paraguay provient des barrages, et on pourra mentionner par exemple le barrage d'Itaipú, qui est le plus grand barrage de tout le Paraguay, et qui est d'ailleurs le deuxième plus grand barrage du monde, derrière le barrage des Trois Gorges en Chine. Ce barrage produit entre 90 à 100 térawattheures par an, et à titre de comparaison, l'Argentine en moyenne consomme entre 120 à 130 térawattheures par an. Donc autrement dit, le barrage d'Itaipú pourrait suffire à lui seul à alimenter quasiment toute l'intégralité de l'Argentine en continu. C'est vraiment une quantité d'énergie produite immense. À préciser que seulement 15% de toute cette énergie produite est consommée par la population paraguayenne et les 85% restants exportés dans d'autres pays. À mentionner également, toujours pour parler des énergies, le Paraguay a un brillant avenir car sa production d'énergie est complètement renouvelable, et dans un monde futur où les énergies fossiles seront de moins en moins utilisées car plus
plus rare, l'énergie verte aura beaucoup plus de valeur. Donc c'est la raison pour laquelle de nombreux experts pensent que le Paraguay va prendre en valeur et qu'on le surnommera même plus tard la Suisse des Amériques latines. Donc vraiment pour vous parler de la monnaie, elle est solide comme un roc, il y a du potentiel, ce qui va vous permettre en tant qu'investisseur de vous diversifier de l'euro ou du dollar, car vous savez que sur cette monnaie en tout cas c'est solide, et je trouve ça excellent parce que ça permet de sécuriser votre capital avec le concept d'antifragilité si vous connaissez. Si vous possédez du Bitcoin, si vous possédez des ETF référencés sur les meilleures entreprises américaines, parce que ça aussi ça a de l'avenir, ou alors soit si vous investissez dans des pays à forte croissance et dont la monnaie est stable, bah là je peux vous dire que vous sécurisez grandement votre patrimoine. Raison numéro 3 de pourquoi investir au Paraguay, car sa politique est stable. Car il faut savoir que la politique elle aussi a une influence sur l'économie de manière générale, car une politique qui change beaucoup généralement c'est pas bon. Vous allez avoir des variations économiques très surprenantes et ça peut être une menace pour vos investissements. Ce qui est intéressant avec le Paraguay, et c'est également un de ses atouts, c'est qu'au niveau politique c'est toujours la même politique depuis très longtemps. C'est le Parti Colorado depuis 70 ans avec juste une seule interruption, et quand on voit le président Santiago Peña, on voit qu'il est quand même solidement ancré à droite. Contrairement à l'Argentine ou le Brésil, qui eux sont des pays auxquels la politique ça change tout le temps, ils sont également très à gauche, et la gauche que je considère du poison pour les investisseurs, parce que la mentalité des gauchistes c'est de toujours aller racketter les investisseurs et les personnes qui s'en sortent bien financièrement, alors qu'ils en savent rien si ça tombe ces investisseurs, ceux qui s'en sortent bien, eh bien ils ont travaillé pour avoir ce capital, mais eux directement ils veulent se servir et faire le moins d'efforts. J'aime pas du tout cette mentalité, mais bref, ici au Paraguay en tout cas, au niveau politique, vous êtes sur une lignée stable et prospère, et ça va encore davantage solidifier vos investissements. Raison numéro 4 de pourquoi investir au Paraguay, car sa fiscalité est avantageuse. La fiscalité au Paraguay est très avantageuse car on est sur un impôt territorial à seulement 10%. En comparaison avec la France, c'est vrai que ça allège énormément, car je vous rappelle, en France, pour reprendre l'exemple de Charles Gave, généralement quand vous voulez payer un employé 40 000 euros, il vous coûte 80 000 euros. Sur ces 40 000, il va payer 10 000 euros d'impôts, soit 30 000 euros qu'il va pouvoir toucher. Et à cela, on ajoute la TVA de 20% qui va réduire son pouvoir d'achat encore pour se retrouver avec seulement 24 000 euros. Et tout le reste à l'État. Mais qu'est-ce qu'ils font de tout cet argent? Et tout le reste va à l'État? Mais qu'est-ce qu'ils en font? Non, là ici on est quand même sur un impôt beaucoup plus bas. De plus également, il faut savoir, impôt territorial dit que si vous avez des revenus qui proviennent de l'étranger, du genre par exemple des business en ligne, eh bien avec certains montages fiscaux, vous pouvez vous arranger pour payer 0% d'impôt. Donc c'est juste exceptionnel. Cette fiscalité très avantageuse qui va vous permettre d'améliorer vos rendements et d'avoir également plus de gains que vous allez pouvoir réinvestir. À mentionner que si vous voulez en savoir plus au niveau de la fiscalité au Paraguay, on est au contact d'avocats fiscalistes et ils peuvent s'occuper de votre cas personnel. Voilà pourquoi si ça vous intéresse, cliquez sur le premier lien dans la description. Demandez une résidence parce que de toute manière, pour pouvoir être résident fiscal au Paraguay, eh bien il faut forcément être résident tout d'abord. Et c'est après vous allez pouvoir obtenir votre cédula et ensuite après être résident fiscal au Paraguay. Raison numéro 5 de pourquoi venir investir au Paraguay, car le gouvernement aide les étrangers. Le gouvernement paraguayen est ultra libéral, donc que vous soyez étranger ou que vous soyez un local, et bien finalement ils font pas un traitement différent. Ce qu'ils veulent tout simplement c'est que vous investissiez et que vous ramenez des sous au pays, car il y a tout à construire ici. Et c'est donc la raison pourquoi au Paraguay, eh bien vous allez avoir des lois moins contraignantes. Par exemple, si vous voulez acheter un bien sur place, et bien juste avec un passeport, vous pouvez acheter votre bien et le posséder à 100%. Il faut savoir que ce n'est pas le cas si vous allez par exemple en Thaïlande ou si vous allez en Indonésie, c'est pas comme ça que ça se passe. Vous devez vous associer avec un local et il y a également d'autres lois un peu tordues pour limiter les étrangers de pouvoir profiter des opportunités d'investissement dans le pays. Non, là ici c'est quand même différent, c'est relativement facile. Même chose également si vous voulez avoir votre carte de résident et avoir votre cédula. La cédula qui est un numéro d'identifiant paraguayen qui vous permet d'avoir quasiment tous les mêmes avantages qu'un paraguayen local, parce que grâce à la cédula vous pouvez non seulement ouvrir un compte en banque, ouvrir votre entreprise sur place, vous pouvez être résident fiscal au Paraguay, vous pouvez obtenir votre permis paraguayen, vous pouvez également souscrire à des assurances sur place. Bref, exactement le même traitement qu'un paraguayen. Et ça c'est quand même très facile d'accès, peu contraignant pour un étranger. Donc juste pour vous dire que pour vous en tant qu'étranger, vous allez être bien traité au Paraguay avec des lois très favorables à vos investissements. Avantage numéro 6 de pourquoi investir au Paraguay, car le coût de la vie y est peu cher. Il faut savoir que le Paraguay est le 3e pays d'Amérique latine le moins cher, derrière le Venezuela et la Colombie. Et donc du coup, vous allez arriver sur place au Paraguay. Si jamais vous avez envie d'acheter un terrain, et bien sachez que ça coûte vraiment pas cher. J'avais entendu dire que pour 1 hectare, ça vous coûtait entre 2000 à 3000 euros, ce qui est vraiment rien. Alors là, ça concerne dans les campagnes, mais sinon, si vous voulez acheter un terrain dans les villes, c'est quand même beaucoup moins cher qu'en Europe. L'immobilier aussi, qui est beaucoup moins cher. La dernière fois, j'étais au téléphone avec un abonné qui vivait en Australie. Il me disait que là-bas en Australie, pour avoir une maison, ça coûtait minimum 1 million d'euros. 1 million d'euros quoi. On marche sur la tête. C'est incroyable comme les prix ont évolué dans les pays occidentaux, mais n'ont pas suivi les salaires. Alors qu'ici au Paraguay, pour 1 million, vous pouvez au moins vous acheter une dizaine de maisons. C'est juste incroyable. Enfin, j'avais également envie de parler de la main d'œuvre, parce que si jamais vous avez besoin d'employés pour votre business, de personnes qui peuvent faire de la maintenance, et bien sachez qu'au niveau du salaire moyen, on est à 330 euros par mois, et au niveau du salaire minimum, 280 euros par mois. Bref, tout cela pour vous dire que par rapport aux prix qui sont pas chers au Paraguay, vous avez énormément de choses que vous pouvez acheter pour une bouchée de pain, et finalement qui
valeront de l'or plus tard. Donc voilà pourquoi il y a des opportunités au Paraguay. Et enfin, en numéro 7, c'est un point bonus que je voulais quand même rajouter. On s'en rend pas compte, mais ça a quand même pas mal de valeur. L'avantage du Paraguay, c'est qu'il n'y a pas de catastrophe naturelle. Car quand vous choisissez un pays pour faire de l'investissement à l'international, eh bien vous avez des risques d'investir dans un pays où il y a des risques de tremblement de terre, il y a des risques d'ouragan ou alors soit des risques de tsunami. Non, là ici au Paraguay, vous n'avez rien de tout ça, car vous êtes sur la plaque tectonique Sud-América, ce qui réduit le risque que vos investissements s'endommagent, donc par exemple par rapport à une secousse qui viendrait fissurer un peu un appartement ou une maison. Donc voilà tout, en tout cas, on arrive à la fin de cette vidéo sur les 6 plus 1 avantages de pourquoi investir au Paraguay. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous le rappelle, si jamais vous avez envie de faire votre carte de résident ou d'investir ici, eh bien n'oubliez pas de cliquer sur le premier lien dans la description. Et sinon, moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!